amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un rapide aparté tricot, on va dire. Pas vraiment un podcast, c'est juste que la semaine dernière je vous avais dit que je reviendrais vous voir en fin de mois et en fait aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer une petite mignonnerie que j'ai tricotée hier. Mais avant de vous en parler, je voulais d'abord vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés la semaine dernière et pour les avis que vous m'avez laissés à propos de mon châle de reste. Je vais vous suivre, vous avez été unanime et là je voulais vraiment vous remercier. Je vais enlever le bleu-vert de mon combo et partir sur le orange, jaune, violet dans les tons plus autonomes et plus peps. Voilà, pour ceux qui savent, merci à tous de m'avoir donné votre avis et si vous voulez savoir de quoi je parle, eh ben, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où je vous demandais mon avis pour placer les couleurs sur mon châle de reste. J'étais vraiment bloquée là-dessus et vous m'avez vraiment beaucoup aidé, donc un grand merci à vous. Et puis je voulais également souhaiter la bienvenue à tous les petits nouveaux qui arrivent par ici, les petites nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue et un gros bisou à toutes les anciennes et les anciens aussi qui regardent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité. Je m'excuse également pour ma tête un peu déterrée puisque je n'ai pas été épargnée non plus par un énorme rhume, une pharyngiite, les microbes qui traînent en ce moment partout. Voilà, donc pas de maquillage aujourd'hui parce que j'arrête pas de me moucher. Mais la vidéo va être rapide, donc j'espère que j'aurai pas trop à couper entre deux éternuements. Voilà, donc je venais vous voir parce que pour tout vous raconter, hier, aujourd'hui on est jeudi, on est le jeudi 6, non, le jeudi 7. Hier on était donc le 6, j'ai eu un petit coup de moins bien, un petit coup de calgon et j'étais en train de regarder le podcast de Tricot Libri quand elle a présenté son déco de Noël qu'elle a reçu dans un calendrier de l'Avent qu'elle fait avec l'une de ses amies. J'ai trouvé ce petit nœud tellement adorable que ni une ni deux, je suis allée télécharger le patron et que je l'ai tricoté. Et du coup je viens vous le montrer parce qu'il est terminé. Le voilà, ce petit nœud trop mignon. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre parce que si c'est Noël, c'est la saison, si vous avez envie de faire une petite déco pour votre sapin, voilà, en utilisant vos restes de laine, c'était le bon moment. C'est le patron December Beau de Petite Knit. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry et en français, mais qui est payant. Voilà. Alors, je l'ai fait hier. Alors, il est tricoté et bloqué, c'est vous dire à quel point ça va vite. Ce matin, j'ai simplement fait l'assemblage. Alors, sa construction. Je l'ai tricoté avec des restes de laine. Je vous montre mes restes de laine. Donc j'avais 11 grammes de mohair, il m'en reste 4. Et j'avais 30 grammes, non 29 grammes de fingering. Ma fingering, c'est le coloris Fernand de laine de moute. Et c'est un coloris autorayon. Donc vous voyez, même avec de l'autorayon, on peut faire une petite déco comme ça. C'était des couleurs douces, bien fondues avec le mohair. Je trouvais ça hyper joli. Oui, j'avais un petit coup de calgon hier et je vous avoue que ce projet, eh ben, il m'a donné... il m'a boosté ma journée, il m'a boosté mon après-midi. Ça m'a fait un bien fou au moral. Et... je vous dis, je l'ai fait un après-midi en tricotant tranquillou. Donc c'est un modèle qui se tricote alors un peu comme une petite écharpe. Et le nœud se fait à l'assemblage.
Donc vous tricotez d'abord comme une petite écharpe. Vous commencez par monter quelques mailles, vous faites des augmentations. Ensuite vous tricotez tout droit, puis un certain nombre de centimètres. Puis vous faites des diminutions. Ensuite, cette partie-là, je l'ai tricotée en aiguille 3. Ensuite, vous faites le petit nœud qui est ici et qui se tricote en jersey double. Voilà, vous allez faire quelques centimètres. Et ensuite, vous faites l'assemblage. Moi, j'ai d'abord lavé et bloqué mes deux parties avant de les assembler. C'est pas précisé dans le patron, mais honnêtement, c'est mieux. Hein. Je m'aperçois que j'ai hésité hier. Je me suis dit, j'avais envie de voir le petit nœud fabriqué. Je me suis dit, bon, allez, est-ce que je les assemble? Est-ce que réellement je dois laver et bloquer mon projet? Mais finalement, oui, parce que cette partie-là, c'est allongé, donc ça donne plus de... La partie principale, c'est allongé et le point mousse, c'est structuré. Donc c'est beaucoup plus joli comme ça. Et puis, vu que c'est un petit projet, ça a séché très très vite. Ce matin, j'ai assemblé le tout. Petite Knit, elle utilise un cordon en cuir. Moi, j'ai fait un I-cord. Donc un I-cord sur 3 mailles. Voilà, j'ai fait 23 ou 24 cm d'i-cord. Voilà, que j'ai attaché derrière. Hop. Et le petit jersey double se tricote en aiguille 2,5. Attendez. 2,5. Ouais. 2,5 ou... Oui, c'est ça. Une taille d'aiguille en dessous. Ou alors non. Non, je dis n'importe quoi. Je vous dis, ça va pas du tout. Non, en fait, j'ai tricoté le nœud en 3,5. La petite bande de jersey double en 3, en aiguille 3, et la corde en 2,5, voilà, en 3,5, 3 mm et 2,5, voilà. La corde, il est tout à fait, vous pouvez utiliser un ruban, une lanière de cuir comme préconisé dans le patron, ou alors faire simplement un morceau de fil aussi, comme vous voulez. Vraiment, vous pouvez laisser votre imagination voguer. Dans les modèles qui ont été tricotés sur Ravelry, il y a certaines personnes qui ont rajouté des mini boules de Noël, qui ont accroché leurs nœuds dans leur sapin, sur leur couronne de Noël, sur leur porte. Enfin bref, je trouvais ça hyper joli. Il y en a qui l'utilisent comme barrette pour les cheveux. Bon, je trouve ça un petit peu kitsch personnellement, mais en tant que déco de Noël, je trouve ça très joli. Voilà, j'avais envie de vous le montrer, c'est l'occasion. C'est un projet qui utilise des restes, qui se tricote en un après-midi, c'est fait. Et je vous l'ai dit, moi je tricote doucement. Avec des petits restes, ça roule. Vous pouvez faire le petit nœud d'une autre couleur, hein, la partie en jersey double, la corde d'une autre couleur, vraiment, vous pouvez adapter comme vous voulez. L'assemblage, Petite Knit vous renvoie sur son site où elle a une vidéo qui explique comment faire l'assemblage, comment replier le nœud, faire les coutures. Il y en a très peu, c'est hyper archi simple. Et comment faire comment faire tenir la petite partie en jersey double, enfin faire l'assemblage tout simplement. Vous avez une vidéo qui est en suédois, je crois qu'elle est suédoise ou finlandaise, je ne sais plus, mais vous avez les sous-titres en anglais, mais même sans les sous-titres, vous voyez, rien qu'en voyant la vidéo, c'est archi clair. Et ben c'est tout. Moi je pense qu'il y en aura d'autres. Ça peut faire également un très joli petit cadeau à offrir à des amis, à votre famille, accroché dans leur sapin. Un petit cadeau de l'Avent. Voilà.
je voulais vous le présenter terminé. Du coup, ça fait un petit projet monté cette semaine et terminé. Un petit projet qui m'a mis du baume au cœur, je vous l'avoue. Et un petit projet qui utilise des restes, donc un petit projet qui a tout bon en fait. Voilà, et je vous recommande le patron. Voilà. Ensuite, je vous ai pas dit ce que je portais du coup, parce que je suis venue vous voir en fait juste pour vous montrer cette petite mignonnerie. Je porte le Boxy de Rory Locatelli que j'avais tricoté en Flora de Drops en bleu et autour de mon cou qui ne me quitte plus ces derniers jours, j'ai mon col Aurore de Cristal de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc c'est un patron, je vous le montre hein, parce que vraiment il est trop beau. C'est un col, vous voyez, un long tube qui est tricoté avec des points différents, très accessible aux débutants. Voilà. Vous avez des différents points entrecoupés de bandes de points mousse. Moi je l'ai fait en 3 couleurs, mais évidemment vous pouvez le faire en une couleur, en 2 couleurs, en multicolore. C'est vraiment un patron très polyvalent, très simple à faire, très accessible aux débutants. Parfait pour commencer le tricot en rond. Et en plus, il est en français et il est gratuit. Et il vous est offert par ma copinette Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ouais. Je vous mets le lien si vous souhaitez le télécharger en barre d'infos. Et puis puisqu'on est là, je vais vous montrer quand même ce que j'ai terminé cette semaine. Et c'était l'impératif de ce mois de décembre. Les play socks pour mon papa. Il y a 2 chaussettes. Voilà. Il y a les 2. C'était ma seule contrainte de ce mois de décembre pour pouvoir les lui offrir pour décembre, pour Noël. Donc il les aura pas pour son anniversaire, il les aura pour Noël et ça je suis hyper contente. Donc voilà, les play socks c'est un patron gratuit de Stone Knits Charlotte Stone que j'ai tricoté avec des restes pour la partie en jacquard et avec de la West Yorkshire Spinner pour le noir. Voilà, j'ai fait une pointure 39. J'espère qu'elles plairont à mon père. Il faut encore que je les bloque. Voilà, mais tout comme mon petit polo que je n'ai toujours pas bloqué, mais bon, je vais faire les deux en même temps. Voilà, du coup j'en profite pour vous montrer. J'ai avancé quand même, c'est chouette. Maintenant c'est que je n'ai plus aucune contrainte, j'avance tranquillou sur mes autres projets, donc il ne m'en reste plus que 7. Dites-moi si vous aussi vous avez tricoté des petites décos pour votre maison, pour votre sapin à offrir. Ça m'intéresse de savoir, peut-être que vous aurez d'autres modèles à me conseiller, à me recommander. Moi j'ai fait des boules de Noël, j'ai fait les gnomes de Sarah Chira. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petites chaussettes de Noël Rikiki. Voilà, j'ai tricoté des pulls de Noël. Ouais. Dites-moi vous si vous avez fait des petites décos, si vous avez des patrons à me recommander, un peu chouchou comme ça, si j'ai encore un petit coup de calgon, et ben ce sera un petit projet rapidos, monté sur les aiguilles, sitôt fini, et puis très fun à tricoter. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous normalement en fin de mois, à moins que j'ai autre chose à vous raconter éventuellement, que j'ai envie de venir vous voir entre deux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes se préparent bien. En attendant, bah écoutez, si on ne se revoit pas avant Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous retrouve fin décembre. Et bah, si on se retrouve avant, à très vite. En tout cas, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.